Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Oh, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il alla voir le premier et lui demanda, « Mon enfant, va aujourd'hui travailler à la vigne. » Mais celui-ci répondit, « Non, je n'y vais pas. » Mais s'étant repenti, il y alla. Puis le maître alla voir son second fils et lui fit la même demande. Le fils répondit, « Oui, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux, à votre avis, a fait la volonté de son père? Ils lui répondirent, le premier. Alors Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu sur un chemin de vérité, et vous n'avez pas obéi à sa parole, alors que les publicains et les prostituées y ont cru. Et vous, après avoir vu tout cela, vous ne vous êtes même pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile m'a fait souvenir d'un souper que je prenais avec plusieurs amis dans une famille. Et juste un tout petit peu avant le repas, la mère rouvre le frigidaire et elle dit « Oups, il va manquer de lait, si c'est pas pour ce soir, pour le café, ça va être demain matin, pour les céréales des enfants. » Et elle demande à son plus vieux, « Coudonc, est-ce que tu irais faire un tour chez le dépanneur pour acheter du lait? » Le petit gars d'une 12aine d'années, de réagir instantanément, demande à mon frère. Je ne suis pas tout seul dans la maison, c'est toujours à moi que tu demandes. Moi, je suis tanné. La mère demande à son frère, un peu plus jeune que lui. Le petit gars répond, oui, maman. Prend l'argent qu'elle lui donne, puis il part. Là, mais les gens se regardaient, il y en a qui regardaient le père, il y en ayant à vouloir dire, ben, coudonc, si tu laisses tes enfants parler de même à leur mère, ça ne sera pas beau tantôt. Et le père, a quand même cru bon de dire quelque chose. Il dit, nos 2 garçons sont bien différents. Le plus vieux, lui, il a le principe de contradiction ancré bien comme il faut dans le corps. Mais je ne suis pas inquiet pour lui. Le deuxième, lui, il règle les problèmes, il n'a jamais de chicane, il dit toujours oui. Mais allez-y voir. La mère continue l'affaire en disant, avez-vous remarqué, les 2 finalement sont partis. Devinez lequel des 2 va revenir avec le lait. Et de fait, quelques minutes plus tard, le plus vieux des 2 arrive avec le lait. Il donne à sa mère sans dire un mot, il passe le bras autour du cou, puis ensuite il va s'asseoir à sa place. Tout simplement. Le deuxième est arrivé pendant le souper en disant, hey, le petit voisin a un nouveau jeu vidéo, puis moi, à ma fête, il voudrait en avoir un pareil. C'était le résultat de son voyage. Évidemment, cet exemple-là est bien moins fort que l'Évangile d'aujourd'hui. Parce que la vigne du Seigneur, c'est autre chose qu'avoir ou pas avoir de lait le lendemain matin. Absolument pas. Ces semaines-ci, d'ailleurs, nos évangiles nous proposent des vendanges. On est dans la vigne pour 3 semaines. On était la semaine passée, vous vous rappelez, avec les ouvriers de la 1e et de la 11e heure. Aujourd'hui, c'était ces 2 enfants-là, dont un dit non, puis finit par dire oui, puis l'autre dit oui, puis finalement, son oui est tourné en non. Et la semaine prochaine, ça va être les vignerons homicides. Ceux qui finissent par considérer l'absence du maître comme une preuve qu'il n'est plus là et qui
veulent s'approprier sa vigne, même au prix de la mort du Fils. La vigne. La vigne, pour Jésus, c'est vraiment important, comme dans tout l'Ancien Testament. La vigne, c'est le peuple de Dieu. Nous, on est les sarments. Donc, le Seigneur lui-même est la vigne aussi. Ça dépend du point de vue où on se place. La vigne, c'est bien important. Le royaume de Dieu. Est-ce qu'il faut se reconnaître dans un des deux fils? J'aurais bien de la misère à choisir parce que je choisis les deux. Ça m'arrive de dire des noms qui tournent en oui. Peut-être plus souvent que je pense. Ça m'arrive de dire des oui qui tournent en non. Ça reste de même. On finit par avoir l'air fou, comme nous dit la première lecture. Ézéchiel. Il ne faut pas considérer d'ailleurs le Seigneur comme celui qui nous attend avec un bat de baseball au coin pour nous prendre en défaut. Mais non. C'est à long terme qu'il voit le résultat. Et c'est là que c'est bien important et bien consolant, l'Évangile d'aujourd'hui. On peut changer. Notre sort n'est pas déterminé une fois pour toutes. Nous ne sommes pas jugés une fois pour toutes. Évidemment, je ne peux pas imiter le premier des deux, dont le oui. Le deuxième, dont le oui tourne en non. Est-ce que c'est bon de dire des oui, des non qui tournent en oui? Bien, pas trop souvent non plus, parce qu'il faut toujours dire oui. Ni un ni l'autre à imiter. On peut se reconnaître, mais pas les imiter. Lequel qu'il faut imiter? Bien, Jésus nous le dit, c'est le troisième. Il est là, le troisième, c'est celui qui raconte la parabole. Le Fils unique. Jésus nous dit, par sa vie, qu'il est un oui total, un oui qui ne se reprend pas. Saint Paul nous dit, vous trouvez que c'est difficile d'être humain? Vous trouvez que c'est difficile d'être disciple de Jésus, de dire des oui par amour, de pardonner, de vous engager? Mais regardez, le Fils de Dieu, lui, il était Dieu. Et il a été assez loin dans l'humanité que même nous, les humains, on trouve difficile de l'imiter, d'aller aussi loin que lui. Lui, il était le Fils de Dieu. Il s'est anéanti. Il a pris notre condition jusqu'à la mort et la mort de la croix. Imiter le troisième Fils. Dans le fond, imiter l'unique Fils de Dieu. Avec Jésus, c'est toujours oui. La petite Thérèse, d'ailleurs, dont c'est la fête aujourd'hui, Thérèse de Lisieux, nous rappelle que c'est dans les petits oui de tous les jours que nous construisons notre grand oui. C'est dans la petite fidélité répétée à tous les jours que nous construisons notre grande fidélité. Aujourd'hui commence aussi le mois du rosaire, un mois consacré à Marie. Le rosaire, c'est le « Je vous salue Marie ». Marie qui dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout soit fait selon ta parole ». Que la Vierge Marie nous accompagne pour que notre oui soit oui, à l'exemple de Jésus, avec qui nous aussi nous sommes capables de dire un vrai oui.